Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez certainement, la croyance aux anges fait partie des 6 piliers de la foi du musulman. Les anges ont été créés à partir de lumière, à contrario des djinns qui eux ont été créés à partir du feu. Mais qui sont-ils vraiment? Quelles sont leurs véritables fonctions? On va en parler tout de suite après la petite intro. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, un savant musulman, disait que les anges ont été créés avec la raison, mais dénués de tout désir. Les animaux, eux, c'est le contraire. Ils ont été créés avec des désirs à assouvir, mais ils n'ont pas de raison, ce sont de véritables bêtes. L'être humain, c'est un peu un mélange entre les deux. Il a la raison d'une part et les désirs d'autre part. Donc si l'homme, l'être humain, domine son désir, il est meilleur que les anges. Mais si son désir l'emporte sur sa raison, alors il est pire que les animaux. Et oui, si on y réfléchit bien, l'animal, il n'a pas de raison. Donc, il fait les choses par instinct. Il donne libre cours à tous ses désirs. C'est normal pour lui. Mais nous qui avons la raison, la faculté de choisir, d'assouvir le penchant ou non, eh bien, si on ne dit jamais stop, alors là, on devient tel des bêtes, voire pire encore. Et là, attention, je ne parle pas forcément de l'alcool ou des choses illicites, mais même des choses licites, comme manger par exemple. Si c'est fait avec excès, alors cela est mauvais. En islam, dans toute chose, il faut avoir de la retenue, il faut savoir être dans le juste milieu. Mais revenons-en aux anges. Quant à eux, ils ne désobéissent jamais à Dieu, ils n'ont pas de désir à proprement parler. Ils font tout ce que Allah leur a ordonné. Dans toutes les cultures et dans toutes les religions de manière générale, les anges sont souvent représentés comme étant de très belles créatures. Et l'islam ne fait pas exception à la règle. En effet, en islam, dans les textes authentiques, il est indiqué que les anges sont de très belles créatures. Par contre, il n'y a aucune preuve qui viendrait à démontrer dans les textes du Coran et de la Sunna que les anges auraient une apparence de chérubins comme on le voit souvent dans les représentations judéo-chrétiennes. De même, il n'y a aucune source qui parle d'un sexe précis concernant les anges. Mais s'il y a une chose sur laquelle on est sûr, c'est que les anges ont des ailes et qu'ils sont très grands. Pour cause, un hadith du prophète, alayhi salatu wa salam, nous apprend que l'ange Gabriel, Jibril, a rempli l'espace entre le ciel et la terre et qu'il est doté de 600 ailes. Il est notamment dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Louange à Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. » On sait également que les anges n'ont pas besoin de manger ou de boire. Leur nourriture, si on peut dire, c'est plutôt une nourriture spirituelle, de par leur adoration d'Allah sans jamais se lasser. Nuit et jour, les anges adorent leur créateur et proclament sa grandeur. Ils sont extrêmement nombreux et ils peuvent apparaître sous différentes formes. Parfois, ils apparaissent sous forme humaine, comme par exemple lorsque l'ange Gabriel s'est présenté à la Vierge Marie, la mère de Jésus, alayhi salam. Il y a également le hadith de Jibril, si vous vous rappelez bien, lorsque l'ange Gabriel se présenta au prophète Mohammed, arborant une chevelure noire et des vêtements d'une blancheur éclatante. Et ensuite, vous connaissez l'histoire, il l'interrogea sur la religion, etc. En parlant des types d'anges, on va justement revenir à cet ange Gabriel, Jibril en arabe, alayhi salam. L'ange Gabriel est connu pour les juifs, les chrétiens et les musulmans. C'est un ange très important donc, et comme vous le savez, c'est lui qui a transmis le Coran, la dernière révélation de Dieu, au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et cela sur 23 ans. C'est donc un noble messager, un ange émérite qui transmet le message divin. Allah a dit dans le sens du verset, « Gabriel, c'est lui qui, par la permission de Dieu, a fait descendre sur ton cœur ce livre qui confirme ce qui avait été révélé auparavant et qui est un guide et une bonne nouvelle pour les croyants. » On peut également parler de Mikaïl, un ange qui, quant à lui, se charge de s'occuper de l'eau qui tombe du ciel. Donc Allah fait tomber l'eau du ciel, et cet ange qui est chargé de la pluie va diriger la pluie et la faire tomber à l'endroit ordonné par le Créateur. Certains hadiths évoquent Israfil, un ange qui est chargé de souffler dans la trompe au jour de la résurrection. Cela annoncera le jour du jugement. Il est donc à l'affût, il attend que son Seigneur lui ordonne de souffler dans la trompe. Après, il y a également d'autres anges, comme par exemple Malik, un des gardiens de l'enfer, ou bien Munkar et Nakir, les anges qui seront chargés d'interroger les serviteurs dans la tombe. Il y a aussi Harut et Marut qui, eux, furent envoyés à Babylone pour enseigner la sorcellerie aux gens. Alors là, les gens vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des anges qui enseignent la sorcellerie aux gens? Eh bien, en fait, c'était une sorte de test. Avant d'enseigner quoi que ce soit, les deux anges ont clairement expliqué que la sorcellerie est de la mécréance, qu'ils ne sont là que pour tester leur foi. Celui qui cherche donc à pratiquer la sorcellerie n'aura aucune part dans l'au-delà. Harut et Marut ont bien mis en garde sur les méfaits
de la sorcellerie. Et en effet, en islam, la pratique de la sorcellerie est formellement interdite. Cela est assimilé à la mécréance et on en a déjà parlé sur la chaîne. On ne peut pas faire une vidéo sur les anges sans citer un ange très connu, c'est l'ange de la mort, l'ange chargé de recueillir les âmes. Alors certains le nomment Azraël, mais il n'y a pas de texte authentique qui vienne confirmer cela, donc on s'abstiendra de donner un nom à l'ange de la mort dans cette vidéo. Il est dit dans le Coran, dit: l'ange de la mort qui vous est assigné recueillera votre âme, puis vous serez ramené vers votre Seigneur. Il est rapporté aussi que certains anges voyagent sur la terre à la recherche de gens qui invoquent Allah, d'où l'importance des assises de foi, et notamment dans les mosquées. Y a-t-il maintenant un lien entre les anges et les êtres humains? Eh bien oui, comme vous le savez certainement, il y a des anges qui ont un rôle important dans notre vie, dans la vie de l'être humain. Et cela commence avant même notre naissance, et cela continue même au-delà de la mort. Je m'explique. Selon les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques mois après la conception, lorsqu'une femme est enceinte, l'âme est insufflée dans le fœtus par la permission d'Allah. Un ange alors a la tâche d'écrire 4 choses. Est-ce que l'homme sera un homme ou une femme? Si cette personne sera heureuse ou malheureuse? La durée de sa vie? Et finalement, de manière générale, si cette personne va plutôt faire des bonnes actions ou des mauvaises actions. D'autres anges, quant à eux, ont la responsabilité de veiller sur les gens, de les protéger, tandis que d'autres mettent à l'écrit nos actions, bonnes ou mauvaises. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, quand les 2 anges assis à sa droite et à sa gauche recueillent ses moindres paroles et actions. Il ne prononce pas une parole qu'un observateur installé auprès de lui ne soit prêt à l'inscrire. En effet, les anges écrivent tout, sans exception. Les bonnes paroles comme les mauvaises paroles. Les bonnes actions comme les mauvaises actions. À propos des paroles, cela doit nous inciter à réfléchir avant de parler. Est-ce que la parole que je vais dire, elle a un but? Est-ce qu'elle est profitable? En effet, comme le dit le proverbe, mieux vaut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Et cela est une sagesse. Il faut faire attention quand on dit des choses à ne pas parler bêtement sans réfléchir. Il faut bien prendre le temps de réfléchir avant de parler, surtout quand on sait qu'il y a des scribes, des anges qui sont prêts à inscrire à la minute près ce que nous disons. Il y a donc un ange à ta droite qui retranscrit tes bonnes actions et un ange à ta gauche qui retranscrit tes mauvaises actions. Tout est enregistré. Nous venons donc de voir que les anges ont un rôle récurrent dans la vie de l'homme. Mais même après la mort, après que l'ange de la mort a recueilli notre âme, après que les anges de la tombe nous ont interrogés, même après la résurrection, dans l'au-delà, il y a des anges gardiens du paradis et il y a également des anges gardiens de l'enfer. Concernant les anges gardiens du paradis, Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « De chaque porte, les anges afflueront vers eux, en leur disant « Paix sur vous, car vous avez persévéré. Comme est excellente votre demeure finale. » Concernant les anges gardiens de l'enfer, par contre, Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et qui te dira ce qu'est Sakar? Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Ils sont 19 anges à veiller dessus. » Jusqu'à la fin du verset. Pour synthétiser, les anges ont des rôles divergents, mais ils ont tous un point commun. Ce sont des êtres créés de lumière, incapables de désobéir à Dieu. Ils sont en constante adoration. Alors même si nous autres êtres humains sommes faillibles, pécheurs, il est de notre devoir de chercher à adorer notre Créateur, à réfléchir, raisonner, et au final à faire en sorte de ne pas laisser nos désirs l'emporter sur notre raison. Allah c'est mieux, j'espère en tout cas que cela vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.